Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Je viens encore ce jour pour que nous intercédions ensemble par la grâce de Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur qui nous a aidés à commencer cette semaine vraiment de façon agréable par son esprit et par sa miséricorde et sa grâce qui ne cesse de témoigner sa présence dans nos vies. Ouais, nous rendons grâce à Dieu. C'est une grâce, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que nous le méritons, c'est pas parce que nous sommes spéciaux ou bien que nous sommes plus que les autres. Non, c'est parce que il a voulu ainsi. Et je bénis le nom du Seigneur qui vraiment nous garde chaque jour, chaque jour. C'est une grâce. Aujourd'hui, nous sommes déjà au 13 janvier 2025. L'année a déjà commencé avec une certaine allure et nous n'avons pas le, le temps vraiment de blaguer cette année. Nous devons marcher pour la gloire du Seigneur, vraiment courir pour que les âmes soient sauvées. C'est très important et c'est capital. C'est l'œuvre de chacun de nous, de tout chrétien que tu es, que je suis. Et nous avons créé un mouvement qui permet d'intercéder pour les âmes, pour intercéder pour les évangélistes. Parce que le monde a vraiment besoin des évangélistes. Le monde est dans une urgence. Nous sommes dans une salle d'urgence. Je l'ai dit dans mes vidéos précédentes que nous sommes en fait les urgentistes. Nous sommes en réalité des docteurs d'urgence du monde. Parce que comme vous voyez, les docteurs portent du blanc, n'est-ce pas? Ce sont eux le blanc qui signifie en fait sauver, aider, saints, qui sont mis à part, qui sont sanctifiés par Dieu, mis à part, préparés par Dieu pour une certaine œuvre. Donc, nous sommes les docteurs. Et puis, la salle dans laquelle nous sommes, elle est remplie vraiment des gens qui sont dans des cas critiques, très critiques. Certains ont besoin même des opérations. Quand je dis cela, je fais allusion au monde. Le monde qui est vraiment dans la perdition, le monde qui va de jour en jour dans la perdition. Aujourd'hui, vous voyez que les gens, vous voyez les habillements des gens, vous voyez la vie des gens, vous voyez des gens qui, entre eux, n'est-ce pas, ce que Dieu a condamné de Sodome et Gomorrhe, c'est des choses qui se passent aujourd'hui en plein cœur, n'est-ce pas, dans nos villes, dans nos pays. Et cela n'est pas acceptable. C'est les ténèbres qui sont en train de s'accroître. Vous voyez des gens sur les réseaux sociaux, il y a vraiment l'abomination un peu partout. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui disent clairement, qui blasphèment contre Dieu. Vous voyez, qui blasphèment contre Dieu, qui dit de n'importe quoi. Des chansons dans lesquelles tu entends vraiment, on célèbre vraiment le diable, c'est très dangereux. Et ça s'accroît maintenant. Aujourd'hui, pour être un artiste, chantre à un certain niveau, pour arriver à un certain niveau, il faut entrer dans les loges, il faut rentrer dans les trucs occultes, il faut rentrer dans les confréries, dans des sectes, ce qui n'est pas, même des chanteurs chrétiens qui aujourd'hui, à cause de la popularité, à cause du monde, à cause de la gloire du monde, à cause des envies, sont entrés dans ça. Et ce sont ces envies-là qui ont poussé Judas à aller se tuer, à vendre Jésus-Christ. Parce que si tu mets une envie d'être à un certain niveau, il y a l'envie de l'argent, l'envie de la gloire, de la popularité qui prend le dessus. Et ça, ce sont des pièges que le diable positionne. Et c'est pour ça que nous avons créé cette plateforme, que nous intercédions ensemble, que nous intercédons pour l'évangélisation, pour le salut des âmes, pour le corps du Christ. C'est important et pour que le Seigneur fasse accroître les évangélistes. Et pendant que nous prions, pendant que nous intercédons, nous aussi nous sommes des évangélistes, nous aussi nous sommes des intercesseurs, nous aussi nous sommes appelés. Parce que un docteur peut savoir quel besoin il y a dans l'hôpital. Tu es un docteur, je suis un docteur, un urgentiste, tu es un urgentiste, je suis un urgentiste, et nous sommes dans une salle d'opération et nous sommes dans une urgence, vraiment dans une urgence du salut des âmes. Des chrétiens qui ne sont plus sur le chemin de Dieu, qui ont quitté le chemin de Dieu et qui sont devenus autre chose, qui sont devenus des athées, des scientifiques, qui sont devenus des universalistes, qui sont devenus des musulmans même. Il y a des chrétiens qui sont retournés vers la religion musulmane. Ouais. Et tout ça, c'est le plan du diable. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible que cela continue ainsi. Il faut que quelque chose se fasse. Et pour que cela se fasse, que cela soit dans l'ordre que le Seigneur a voulu, il faut intercéder, il faut prier, il faut évangéliser. N'est-ce pas? Et nous sommes encore aujourd'hui là pour intercéder pour nos frères, pour nos sœurs, pour nous tenir sur la brèche, pour vraiment
en la faveur du monde et des gens, marcher ensemble, n'est-ce pas? Et c'est pour cela, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir le nom du Seigneur qui véritablement a permis à ce que nous soyons aujourd'hui encore sur nos pieds pour parler au Seigneur, pour intercéder en la faveur du corps de Christ, en la faveur des âmes perdues, du salut des âmes, des évangélistes. Alors nous allons lever nos voix, commencer par bénir le nom du Seigneur, le rendre grâce pour sa fidélité, le bénir parce que il a permis que nous soyons encore là aujourd'hui. C'est une grâce parce qu'il a voulu. Beaucoup de choses pouvaient se passer, beaucoup d'incidents, de mal prévus pouvaient se passer, mais il ne l'a pas permis, il n'a pas voulu que cela ne soit ainsi. Il a étendu sa main sur nous, il nous a protégés, il nous a gardés, il nous a préservés de tout mal, de tout ce que le diable a planifié. Pendant que nous dormions, nous ne savons pas ce qui se passe. Pendant que nous sommes en éveil, nous ne savons pas ce qui vraiment se passe, mais Dieu a mis auprès de nous, il a mis tout autour de nous. Ces anges ont campé autour de nous pendant que nous dormions. Et nous sommes en pleine forme aujourd'hui. Nous sommes réveillés. Nous pouvons respirer. Nous pouvons mouvoir. C'est une grâce. Et nous bénissons son nom dans le nom de Jésus. Nous louons son nom car il est le vrai Dieu. Celui qui commence une œuvre dans la vie de ses enfants et qui l'achève toujours. Celui qui est le premier dans la vie de ses enfants et qui est le dernier. Un Père responsable. Un Père digne de nom. Un Père digne de gloire, d'adoration, de louange. Un Père qui doit recevoir la prééminence de ses enfants à chaque jour. Oui, le Père qui prend soin de ses enfants, c'est ce Père-là qui est considéré. C'est ce Père-là qui est respecté. C'est ce Père-là qui est aimé. Oui, et c'est là notre Dieu. Le seul et l'unique vrai et le véritable Dieu. La Bible dit qu'il est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah Rapha. Il est Elohim. Il est El Sabaoth. Il est celui-là qui ouvre et qui ferme. Celui-là qui trace et personne ne peut fermé, celui-là qui élève et personne ne peut rabaisser, celui-là qui dit et personne ne peut contredire, celui-là qui dit une chose et cela ne peut que s'arriver, cela ne peut pas retourner à lui sans avoir être accompli. Oui, c'est lui notre véritable Dieu, c'est lui le vrai et l'unique Dieu que nous servons dans le nom puissant de Jésus. Nous louons ton nom en ce jour, Seigneur. Nous glorifions ton nom, ta sainteté, ta souveraineté, ta puissance, Seigneur éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Oui, Père, car tu es saint. Tu es saint. Digne ton nom. Comme les 24 veillards, Seigneur, nous nous rejoignons ce matin, Père. Nous jetons nos couronnes devant toi et nous disons saint, saint est l'éternel des armées. Toi qui es digne de juger le monde. Toi qui es capable, qui tiens le monde dans tes mains. Oui, Père, nous venons te célébrer. Nous venons te dire merci et glorifier ton nom pour la vie, pour notre vie, pour la vie de nos frères et sœurs, de nos familles respectives, de ceux-là que tu as mis autour de nous, que tu as préservé également et que tu as gardé jusqu'en ce jour. Père, nous te rendons grâce et nous te célébrons parce que tu es vraiment notre Dieu. En toi, Seigneur éternel, nous avons l'assurance, Seigneur éternel Dieu. Nous avons la couverture, la protection d'un Père. Oui, Père, car tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur éternel Dieu. Nous te glorifions au nom de Jésus. Merci, Père éternel Dieu. À toi l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi adoré. Nous allons maintenant prier et demander que notre Père, car son esprit est disposé, et nous avons crucifié notre chair pour être ici, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup d'occupations, mais nous avons crucifié notre chair pour être ici, et déjà l'esprit est disponible et est disposé pour pouvoir nous conduire. Et donc nous allons prier que cet esprit-là conduise le corps de Christ, les évangélistes, qu'il vraiment aide les gens à comprendre la mission, qu'il ouvre les yeux des gens à prendre cette mission-là vraiment au sérieux. Car évangéliser, ce n'est pas connaître d'abord la Bible. Évangéliser, c'est de parler de Jésus-Christ, c'est de parler de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, ce que tu connais de Jésus-Christ, ce que tu as expérimenté de Jésus-Christ, ce que tu vis en Christ, ce que tu étais et que tu n'es plus aujourd'hui. Ce que tu faisais et que tu ne fais plus aujourd'hui, c'est ça qui est évangile. C'est de ça que tu vas parler, n'est-ce pas? C'est de ça que tu vas dire aux autres. Et c'est pas forcément que tu es d'abord un miracle, que tu es d'abord, qu'est-ce que tu ne fais? Ah, peut-être avant, tu buvais, maintenant tu ne bois plus. Avant, tu fumais, maintenant tu ne fumes plus. Avant, tu forniquais, maintenant tu ne le fais plus. Avant, tu faisais plein de choses que aujourd'hui tu reconnais que c'est mauvais, tu ne fais plus. C'est ça que tu prends et tu évangélises. Et le Seigneur va faire le reste. Et il y a un secret dans l'évangélisation. On ne prémédite pas ce qu'on va dire devant l'adversaire. Parce que tu ne le connais pas, c'est Dieu seul qui connaît la personne. Et c'est Dieu qui va te révéler les paroles qu'il faut dire. Jésus-Christ a dit, ne préméditez pas ce que vous direz devant qui que ce soit, c'est dans la Bible. Car vous recevez le Saint-Esprit et qui va parler à travers vous. Et personne ne peut vous contredire, personne ne peut, vous recevez une sagesse de Dieu.
n'est-ce pas? Car la personne qui est devant toi, tu vas préméditer ce que tu vas dire, mais celui qui est devant toi connaît plus peut-être la Bible que toi. Tu vois, peut-être connaît plus il y a des expériences naturellement, des expériences que sans être chrétien, que toi tu n'as même pas eu. Donc c'est pour ça que c'est bon de prier, de s'apprêter pour aller évangéliser, sans préparer ce que tu vas dire, sans dire que je prépare verset 1, verset 2, verset 3. Non, pas du tout. Parce que ça ne marche pas. Quand tu prépares des versets, tu vas, non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? La personne qui est l'adversaire, il ne croit peut-être pas à la Bible. Lui aussi, il croit peut-être à son livre. Et aussi, c'est pour ça que quand on évangélise avec la Bible, vraiment au premier abord, ça ne marche jamais, ça ne joue jamais. Parce que l'autre dit pour lui, et l'autre dit pour lui, et puis à la fin, le chrétien finit par dire, tu vas en enfer. Et tu commences par mettre la pression, la violence sur l'autre, et ça ne marche pas. Tu ne vas pas avec la Bible d'abord, tu vas d'abord avec ce que tu as reçu avec de Christ, ton témoignage de Jésus-Christ. D'abord, avant maintenant que la parole ne vienne pour justifier ce que tu as dit. C'est comme ça que on évangélise. Ce sont les stratégies d'évangélisation. Et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure que nous sommes ici, que nous sommes présents, nous allons pouvoir apprendre des petites astuces et qui vont nous aider. Alors, nous prions et nous demandons que le Saint-Esprit dirige les évangélistes, que son onction, son esprit repose sur les évangélistes pour les amener vraiment à faire l'œuvre de Dieu, à gagner des âmes pour Dieu. Dans le nom de Jésus, nous prions. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, nous nous réunissons dans un même esprit, frères et sœurs connectés en ligne, car toi tu es omniscient, omnipotent et omniprésent. Nous n'avons pas besoin d'être proches, nous n'avons pas besoin d'être face à face, mais Seigneur éternel Dieu, toi tu es tout en tous. Éternel Dieu, nous te rendons grâce et nous prions que ton esprit soit toujours disposé, être disponible Seigneur, sur tout évangéliste, sur le corps des évangélistes dans le nom de Jésus, sur tout chrétien, Père, afin que ton nom soit glorifié. Nous prions, éternel Dieu, que tu reposes ton esprit, afin que les évangélistes parlent de ta part avec assurance, avec sérénité, avec précision dans le nom de Jésus. Père, nous prions, nous crions à ton esprit qui nous dispose, qui nous conduise, qui nous dirige dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, que ton esprit, Seigneur, éternel Dieu, repose sur nous. Que ton esprit repose sur nous et nous conduise, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, en tout temps, en tout lieu. Éternel Dieu, tu as ta parole de ne pas préméditer ce que nous dirons. Oui, Père, car toi, tu nous donneras une bouche et une sagesse qui surpassera qui que ce soit nous entendra. Qu'il en soit ainsi, Père, dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom suprême de Jésus, Père, accomplis cela. Fais-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous prions que cela soit ainsi dans la vie de tout évangéliste, de toute personne, Seigneur éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus, Père, nous demandons cela. Nous demandons cela. Nous demandons cela, éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Que ton règne vienne et que ta volonté soit parfaite. Cette volonté qui est d'évangéliser, Seigneur éternel Dieu, qu'elle soit certaine dans nos vies au nom de Jésus. Nous appelons à ton règne. Nous appelons à ton règne. Que la lumière soit et qu'elle soit pleinement en nous, pleinement dans nos cœurs, pleinement dans notre âme, pleinement dans notre esprit, afin que nous fassions ton œuvre, Seigneur, avec zèle, détermination, Seigneur, avec conviction ferme au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur éternel Dieu. Nous bénissons ton nom, car tu l'as fait, tu l'as accompli, tu l'as exaucé, éternel Dieu, parce que c'est ta volonté, c'est ta volonté. Béni soit ton nom, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier et nous allons demander cette fois-ci que le Seigneur dispose les âmes, afin que les cœurs soient favorables devant qui que ce soit où nous allons tenir, devant qui que ce soit où les évangélistes dans le monde vont se tenir, que l'Esprit de Dieu vraiment ouvre le cœur de ces personnes et qu'ils acceptent, qu'ils entendent la parole, qu'ils reçoivent la parole dans le nom de Jésus. Nous élevons nos voix et nous prions vraiment pour le cœur de ces âmes perdues, pour le cœur de ces âmes qui sont égarées, pour le cœur des personnes. La moisson, elle est grande, elle est très grande, mais elle a très peu d'ouvriers. Que les ouvriers que le Seigneur est en train de susciter, vraiment, que l'Esprit de Dieu à travers eux ouvre le cœur des personnes. Comme il a ouvert le cœur de Lydie qui était assise et en train d'écouter Paul et Barnabas. La Bible dit que Dieu a ouvert son cœur afin qu'elle soit attentive et qu'elle comprenne la parole et qu'elle accepte la parole. Qu'il en soit ainsi, Seigneur éternel Dieu, à travers toute personne qui va écouter tout évangéliste qui est devant lui, dans le nom de Jésus. Nous demandons cela, Seigneur éternel Dieu, pas parce que, éternel, c'est comme ça que ça serait, mais Seigneur, c'est selon que ta parole le dit,
qu'il en soit ainsi véritablement au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur éternel Dieu, que tu accomplisses cette œuvre, que tu le manifestes, que tu le fasses, Seigneur éternel Dieu, au nom de Dieu. Dispose les cœurs, dispose les cœurs, dispose les cœurs, dispose les cœurs, Seigneur, afin que, éternel Dieu, cela rende les cœurs favorables, Seigneur, par ton esprit. Par ton esprit, Seigneur, par ton esprit, et que les gens, Seigneur éternel Dieu, se lèvent, Père éternel Dieu, pour la gloire de ton nom, pour marcher selon ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Les évangélistes, Seigneur, marcher selon ta parole, Seigneur, et faire selon ton œuvre, selon ta volonté, au nom de Jésus. Dispose les cœurs, Seigneur. Dispose les cœurs, Seigneur, des âmes perdues, des âmes égarées, Seigneur, des personnes qui sont dans les fausses doctrines, qui sont dans les fausses religions, qui sont égarées, Seigneur éternel Dieu, Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur éternel Dieu, reçois l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant nous allons prier et demander que le Saint-Esprit, non seulement favorise, mais à travers les évangélistes, que les âmes soient sauvées, soient gagnées. Que les difficultés que devaient rencontrer les évangélistes, que cela soit réduit dans le nom de Jésus. Afin que devant qui que ce soit où nous allons parler, que la parole pénètre et que ces personnes acceptent Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Qu'ils comprennent que tout ce qui va les empêcher de comprendre meurt, soit crucifié, afin que ce que nous allons dire soit accepté et qu'ils acceptent Jésus-Christ. Que ça ne soit pas après, mais que ça soit maintenant. Pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Tout ce que le Seigneur veut, que ça soit après, qu'il en soit ainsi. Mais, selon nos prières, c'est que cela puisse se passer ainsi. Qu'on arrive à parler et que les personnes acceptent nos paroles et donnent leur vie à Christ. Chaque fois que nous parlons, chaque fois que nous sortons pour parler, chaque fois que nous appelons pour parler de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous te prions au nom puissant de Jésus. Donne, Seigneur éternel Dieu, que nos paroles soient puissantes et qu'elles ont des faits dans la vie, Seigneur, des personnes qui nous écouteront au nom de Jésus. Afin qu'ils donnent leur âme à Christ. Afin que, Seigneur éternel Dieu, ils reçoivent le Seigneur comme Seigneur et comme Sauveur. Pas demain, car demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui qui nous appartient. C'est le moment maintenant que nous avons. Demain est incertain. Seigneur éternel Dieu, rends-les favorables, rends-les disposés et disponibles au nom de Jésus. Nous te prions comme Pierre était sorti et a parlé de toi pour la première fois, Seigneur éternel Dieu. Et plus de 3000 âmes ont été sauvées, ont été gagnées. Seigneur, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous ne sommes pas dans la quantité. Seigneur éternel Dieu, nous sommes dans la qualité au nom de Jésus. Père, nous prions au nom puissant de Jésus, que tu accomplisses cela au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, donne-nous, Seigneur éternel Dieu, dans le nom de Jésus, de gagner des âmes quotidiennement pour toi, quotidiennement pour toi, quotidiennement pour toi, Seigneur éternel Dieu, au nom de Jésus. Père, nous appelons à cela. Éternel Dieu, nous soupirons à cela, nous crions à cela, éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Père, glorifie ton nom. Accomplis, Seigneur, cette œuvre dans le nom de Jésus-Christ, Père. Et donne, Seigneur éternel, d'avoir une certaine fermeté par rapport à cela, Seigneur, sans reculer, Seigneur éternel Dieu, mais toujours de l'avant au nom puissant de Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois la révérence, Père, au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Nous allons enfin prier et nous allons demander que le Seigneur, à travers les évangélistes, que lorsque les évangélistes iront dans la moisson, qu'il se passe des prodiges et de grands miracles. Que la puissance de Dieu, quand vous lisez le livre des Actes, vous verrez vraiment comment Dieu est merveilleux et que Dieu est puissant. C'est le même Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il en sera ainsi. Et donc, nous allons prier et demander que la puissance de Dieu repose sur les évangélistes. Que son esprit repose sur les évangélistes pour pouvoir faire des miracles, des prodiges, des délivrances, des guérisons au nom de Jésus. Nous élevons nos voix au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus avec foi. Au nom de Jésus. Père, nous prions au nom puissant de Jésus. Oh Père, ouvre-nous de puissance, de force, Seigneur éternel Dieu, au nom suprême de Jésus. Donne-nous, Seigneur, à nous les évangélistes et tous ceux-là, Seigneur, qui rejoignent, Seigneur éternel Dieu, le corps d'évangélisation au nom puissant de Jésus. À qui que ce soit, nous prions. À qui que ce soit, Seigneur, nous imposons le maître, Seigneur, qu'il soit guéri, qu'il soit délivré, Seigneur, qu'il reçoive la liberté, Seigneur, la délivrance au nom puissant de Jésus. À travers nous, Seigneur éternel Dieu, Père, utilise puissamment les évangélistes. À travers nous, utilise-nous, Père, puissamment, Seigneur, afin que tu fasses des grands prodiges,
de grands miracles à travers nous au nom de Jésus. Des révélations, Seigneur éternel Dieu, les profondeurs des personnes que tu vas nous révéler au nom de Jésus. Les problèmes des personnes qui se tiennent devant nous, que tu vas nous révéler au nom de Jésus. Père, accorde, Seigneur, le discernement. Accorde le discernement au nom de Jésus. L'intelligence, Seigneur éternel Dieu, la sagesse, la connaissance, Père, au nom puissant de Jésus. Nous prierons, Seigneur éternel Dieu, Père, et les malades seront guéris. Nous chasserons les démons, Seigneur éternel Dieu, au nom de Jésus. Et nous attaquerons, mais ils ne pourront jamais nous atteindre au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, je prie qu'il en soit ainsi pour mon frère, qu'il en soit ainsi pour ma soeur, qu'il en soit ainsi pour moi, éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Père éternel Dieu, à travers nous, Seigneur éternel Dieu, fais de grands prodiges, fais de grands miracles, fais de grandes délivrances, car le monde doit voir la puissance de Jésus-Christ à travers nous. Tu l'as fait pendant ton règne, Seigneur, sur la terre. Qu'il en soit ainsi. Les apôtres l'ont fait. Et toutes les personnes qui ont cru en toi, Seigneur, l'ont fait également. Éternel Dieu, qu'il en soit ainsi pour nous aussi au nom de Jésus. Utilise-nous puissamment. Utilise-nous puissamment. Utilise-nous puissamment au nom de Jésus. Que ton règne vienne. Et que la lumière, Seigneur éternel Dieu, Père, illumine, Seigneur éternel Dieu, tous tes serviteurs qui sont des évangélistes, Père, et qui fassent ton œuvre, afin que tu accompagnes ces œuvres-là, Seigneur, de force et de puissance, Seigneur éternel Dieu, au nom de Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Béni soit ton nom, éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Mes frères, mes sœurs, nous sommes à la fin et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ, vous qui nous suivez et qui nous assistez vraiment dans ces moments, que le Seigneur vous bénisse et se rappelle de vous, car il y a un livre des œuvres dans lequel tout est écrit, tout est mentionné. Nous prions le Seigneur qu'il écrive vos noms dans le livre des œuvres. Oui, cela est important. Et je demande à ce que nous continuions pas à partager ces vidéos, pas pour moi, mais Seigneur, afin que ça soit un mouvement qui se crée, qui vraiment comprenne que la moisson est grande et l'objectif, c'est vraiment gagner des âmes à Jésus-Christ. C'est ça l'objectif primaire et principal. Véritablement, c'est ça qui est plus important. C'est ça qui est la première des choses de tout chrétien. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Nous devons le faire. Et je vous conjure, je vous vraiment supplie qu'on le fasse véritablement ensemble. Que nous le fassons encore et encore plus. Et si tu veux rejoindre ce mouvement, tu veux vraiment aussi, tu as compris que vraiment c'est ça la mission. C'est ça la mission principale. Rejoins-toi à nous. J'ai mon email qui sera dans toutes les vidéos. Je vous en prie, écrivez-moi, dites-moi que vous êtes intéressé. On va voir comment se connecter et aussi que vous fassiez ce que je fais là. Parce qu'on doit vraiment gagner des âmes à Christ. C'est très important. C'est vraiment très important. Si tu es sauvé, c'est parce que, entre-temps, ou le Seigneur s'est révélé à toi, ou quelqu'un t'a parlé de Jésus-Christ, ou bien tu as eu une expérience. N'est-ce pas? Donc, c'est cette même chose-là qu'on doit faire pour nos frères, pour nos sœurs, pour les personnes que nous connaissons. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de toute grâce et qu'il vous localise dans tout ce que vous faisiez. Il a dit, Matthieu 6, 33, cherchez pour moi le royaume des cieux et toute autre chose que vous désirez vous seront données par-dessus tout. Parce que tu as cherché le royaume des cieux en venant ici aujourd'hui, en priant avec nous, que le Seigneur aussi s'occupe des autres choses que ton cœur désire. Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour moi, dans le nom de Jésus. Je vous salue. C'est ici votre frère, le frère cadet de tous les jours. Shalom chez vous, que la paix vous accompagne chaque jour de vos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi intercédé et à demain par la grâce du Seigneur.